Et c'est donc reparti pour cette première manche dans ce premier match de cette 7ème journée de la Zeri Summer League. La team Servalant contre la team Moongate, avec les Moongate qui sont en first pick, puisque les Servalant qui ont remboursé le Tosscoin ont décidé de laisser le first pick pour pouvoir pick 2 Pokémon d'affilée. Du coup un ban Flagados pour les Moongate, un ban Loclas pour les Servaliant et probablement un Octali en first pick, évidemment, comme annoncé précédemment avant le crash de la partie d'avant. Bonsoir Slime, merci pour le follow Slime, merci beaucoup, bienvenue. Et du coup ça part sur, voilà, ok, alors un Lézargus, donc ça ne me surprend pas. Et du coup on est sur un Chifours tout de suite, côté Servaliant. Alors la question, est-ce que ce sera un Chifours rouge ou un Chifours bleu, un Chifours torrent de 1000 coups, ou un Chifours point percutant? La réponse instantanément avec Mélodelph, Counter Chifours bien sûr, et Moscoto. Et du coup Moscoto avec Mélodelph dans son équipe, c'est un Moscoto qui va être un petit peu free pour faire du DPS et se mettre très très bien. Et la réponse Fenard, hein, Fenard, ouh là là, attention Fenard, les Argus ça peut faire très très mal, hein, avec un Hoopa qui pourra ramener tout le monde à la base et les soigner. Ouais, ce son est un banger. Et le double beam avec Mew et Florizard pour les last pick côté Moongate. Ça va être très très intéressant à voir. Et du coup, il n'y a plus beaucoup de tanks jouables, du coup ça part sur un Décélion, mais pourquoi pas. Décélion est un tank très très fort pour occuper les équipes. Et leur donner du fil à retordre, les contrôles en boucle, des coups de marteau de bois, des coups d'encorne bois. Attention, le spell malédiction est ban s'il est utilisé. S'il est pick. Et utiliser CFF automatique. S'il est juste pique, il faut pas l'utiliser et là on peut le jouer, mais du coup ça fait un spell en moins pour un Pokémon, c'est quand même un petit peu dommage. En tout cas on a deux compos double poke un petit peu, hein. On va voir comment ça se joue. Est-ce que ça partirait en front to back pour certaines? Peut-être, en tout cas pas trop dive, hein, les compos pour l'instant. Pas trop de l'escaling non plus. Ouais, double poke ou front to back, hein, pour les deux compos. On va voir qui va chercher à faire la différence. Je vous passe en full screen tout de suite, bien entendu, pour vos yeux ébahis. Nos actions a été unban, Sly. L'unban il est jouable, il est tout à fait jouable désormais. Ah ouais, ça a été le sens c'est quoi? Les bans c'est quoi, ATM? Il y a Surchauffe de Lugulab qui est toujours ban. Il y a Malédiction de Décéliande, Tortank et Mewtwo X. Et c'est tout. Tout le reste est open. Blanc Coton était unban. Préscience de Montalier était unban. Bonsoir Yutao à 9 Scarf. Décéliande n'a pas d'XP cher. Ah, elle joue off-tank, mais jouer off-tank en main tank en bas, c'est un petit peu compliqué. Bon, là, il a eu le contest, hein, pour Ionos qui n'a pas réussi. Il a réussi à prendre le pic ici aussi. C'est Moscoto qui avait eu le contest. Et oui, les stars qui sont là. Bienvenue à tous. Du coup, Houpin qui est parti prendre le rouge avec Chifours, bien sûr. Faire la différence sur la lane. Attends, les Argus qui est un petit peu. Bon, il a réussi à prendre le contest sur la top lane, ça c'est pas mal. Combat en bas, Valky un peu dans la sauce qui est obligé de reculer, qui est toujours pas en Octali. Il va pouvoir évoluer assez rapidement. Chifours qui a pris la forme pour un percutant, hein. Chifours obscur. Ninetales. Bizarre, qui est venu faire le gank. Et ou pas, qui va faire du bien à l'équipe Servalant là tout de suite avec le portail, le premier portail de la partie. Ou attention, Nico qui est dans la sauce avec son Moscoto, que Shiki va aller le chercher. Jiraya qui va bien faire du bon dégât dessus également. Et allez, on verrouille le farm des adversaires, on les empêche. Le mélo fait d'évoluer également. Il n'y a pas de Dogos là. Non mais. Non, il a pas été ban, Les bans sont Flagados Loclas pour cette manche. Ah, je sais, il faudrait que je les affiche un jour. Mais non, il a pas été pick. Et du coup, le gank.
Ouais, je suis un petit peu en retard, pardon. My bad. My bad, je lis trop le chat finalement. Donc il faut essayer d'aller mettre du stack, parce que je crois qu'il n'y a aucun stack qui n'était rentré d'aucun côté pour l'instant. J'insiste après le BO bien sûr. Tu voulais qu'il banne Zacian? Ou qu'il le pique? Ah ouais, qu'il le pique. Ah, c'est vrai que tout le monde dit que les gens qui jouent Zacian c'est des racistes, alors peut-être ils ont pas envie de passer pour des racistes parce qu'ils le sont pas finalement. Mais voilà, il a été scout le mélo d'elfe. Enfin, mélo fait encore, qui n'a pas encore évolué. Ouais, le point qui n'a pas tout pris. Attention, Nico dans la sauce. Est-ce qu'il va aller sur puissance le ou pas? Qui va tomber? Oh la poupée Mulge sur Melofé. Et finalement, first kill de ou pas sur Muscoto. Ça, c'est pas mal du tout. Attention, les doubles beams. Ouais, joli ça de la part de Hunter pour voler le farm adverse. C'est très bien joué. On verrouille ce qu'on peut. Les objets qui sont apparus sur les deux lanes. Et c'est un Régistyle qui est là. Bonsoir Yann. Ah, je stream demain matin Yann quand même. Allez, attention, on met tous les objets. Et c'est Chiffon qui aurait réussi, un des meilleurs lastites du jeu, bien sûr, qui aurait réussi à prendre ce Régistyle pour son équipe Valiante. Tenter un gros push. Attention, attention. Ah ouais, c'est bien joué. Zargus qui est obligé de reculer, qui ne pourra pas être là pour le push. Oh ouais, les jolis lance-soleil qui partent, qui font très très mal. Évidemment, ça joue regard noir pour Noctali, puisque ça n'a pas été. Ça a été une ban également. Et Mew qui prend un petit kill sur des Céléons là-dessus, ça c'est pas mal. Essaye de score, ça va être compliqué. Chifours il va pas pouvoir out évidemment. Il est tombé. Et le contre-push qui part tout de suite. Avec Koopa qui est allé sur la top lane, ce qui va revenir après. Pour l'instant c'est compliqué, le contre-push va bien se passer côté Moongate. Heureusement que le Zargus a réussi à manger une petite baie là. Ouh, Palki dans la sauce. Ouais, joli lance-soleil encore une fois. Sur Oupa, mais qui s'en sort in extremis également. Pendant que Prior essaye. Oh, il a essayé de prendre les tiltons. Il les a juste avancés pour que ce soit finalement les Moongate qui les prennent. Ouh, Palki qui va peut-être conseiller un kill là-dessus. Attention. C'est Céylon qui va le chercher. Et oui, le marteau-bois qui proc et qui le fait tomber. C'était très bien joué. Avec évidemment Nico et Fulguré qui remontent vers la top lane en prenant les tiltons au passage. Il y avait quand même Melio qui veille au grain avec son petit fenard. Et ils redescendent pour faire un push. Un push bot lane. Décéliant qui est là pour veiller au grain, mais ça va être compliqué. Ah, ils ont pas beaucoup de range, effectivement. Et du coup, le push. Le Décéliant qui est tombé ou pas, qui va revenir pour essayer de faire quelque chose. Mais non, c'est trop tard. C'est trop tard. Et du coup, on va faire tomber également avec 20 d'overscore ici. Voilà, 15 d'overscore d'un côté contre 20 de l'autre. 195 désormais, avantage à la team Servalante pour l'instant. Et ça continue à faire un push bot lane pour les Moongate, mais finalement c'est avorté puisque tout le monde est arrivé là. Attention, peut-être Chifours qui va réussir à choper un kill là-dessus. Attention. Ouh, ça va faire surpuissance par le Muscoto. Muscoto qui a son ult qui est disponible. Peut-être que ça va partir. Et Chifours qui a réussi à out grâce au portail de Hoopa Ultime. Oui, le pas mal de Fenard. Et finalement, ce sera pas suffisant pour tomber tout le monde. Ouais, très joli travail. Florizard qui prend un double kill et qui permet à son équipe d'essayer de flip le Régis très rapidement. Et c'était logique qu'il le joue pour l'instant. Attendez, hop. Non mais voilà, je vais aller là-bas. Le Régis, là, voilà, je très rapidement par les Moongate. En termes de niveau, léger avantage pour Florizard. Ah, ça veut partir faire une invade dans le Jiraiya, prenez l'info, mais finalement il n'y avait pas grand-chose à prendre. Ouais, joli de la part de Shiki, merci pour le follow. Kizachu, merci beaucoup. Finalement, voilà, Mew a réussi à prendre un tilton, mais le reste a été pour Shiki. Et le Régis qui va apparaître dans 15 secondes désormais. Sur tout cela, est-ce que Palki va essayer de faire du scoring T2 bot avec son Octalis? C'est probable, en tout cas il est en route en train d'y aller tranquillement. Ouais, ça se regarde, coucou. Faites-vous coucou dans les buissons là, voilà. Il a été vu, il va attaquer. L'Odelph qui rayon l'une pour s'enfuir rapidement, bien sûr. Classique, même s'il n'y a pas besoin de soins.
Ouais, Desciliant qui a été très deep pour zoner, mais ça a fonctionné. Hein. Le Regili qui a été pris. Attention, ouais, du bout du lance-soleil, on a fait du gros dégâts sur le Chifours, mais bon, rien de dramatique puisqu'il a encore son T1 pour se soigner et décale sur la bot lane pour aller choper Palki qui a mis du score, hein, 135 à 100 désormais. Et le reste de l'équipe, non, voilà, Mew qui va décaler aussi sur la bot lane. Attention, Palki qui va être un petit peu dans la sauce peut-être. Mais dommage, l'avalanche un petit peu manqué là. Après le passif hein, de Noctali l'aide à ne pas prendre trop de CC, en tout cas en première instance. La deuxième instance c'est toujours fatal, mais en tout cas pas la première. Oh, et Hunter qui va chercher les Argus là. Et le troisième golem qui... Ah non, le troisième golem n'aura pas le temps de réapparaître. Le Florizard qui voulait mettre du score 73 à 174, désormais très serré cette game juste à 10 secondes avant l'apparition du Rayquaza. Incroyable. On va reculer pour essayer de prendre de la vie, voilà, il faut que je les Argus et les Éléons de back. Voilà, c'est fait, les Argus qui ne back pas tout de suite. Là, les pauses sont prises pour l'instant, un petit peu côté Moongate. On check Bush avec lance-soleil bien sûr classique. Ou pas, qui reste un petit peu haut, peut-être pour mettre un portail à un moment, bon, pas pour l'instant, mais voilà, pour empêcher un scoring intempestif sur son T1 top lane, alors que c'est pas le qui vaille au grain, lui sur son T1 bot lane. Game très serré, ils savent pas du coup qui est devant, ils ne savent pas exactement. Ouais, joli, lance-soleil encore, hein, le double poke qui va faire du bien, c'est vrai que le manque de range là, côté Surveillance va peut-être se faire sentir. Ah ouais, Prior qui est un petit peu dans la sauce avec Desciliant puisqu'il prend des grosses... Oh oui, joli. Encore de bois pour se ramener directement dans le portail de Hoopa et revenir full life dans le combat. Ça c'était pas mal, c'était bien joué, attention. Hein, un Palki qui fait très mal avec ses regards noirs. Ouh, ouais, joli là le lance-soleil. Un double beam aurait pu faire tomber instantanément Fenard. Mais il a réussi à reprendre un portail, attention. Ah oui, comme ils savent pas qui est devant, ils ne savent pas qui doit. Ah, et des Céléantes qui tombent tout de suite. Donc Ali qui a causé un kill, ou pas qui est tombé aussi, malheureusement. Mouscoto qui est parti aller les chercher un très bon travail de Mouscoto qui va prendre une sauce par contre pour l'instant. Et il tombe avec le passif de Fenard, très bien joué. Chifours qui est dans la panne aussi qui tombe. Ils sont à 3v1 désormais. Alors Melio peut-être, hein. Maintenant il y va. Ouais, c'est des chips, c'est vrai, mais quand même, c'est un peu présomptueux d'y aller à 1v3. Aïe 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 aïe. Et il aurait pu attendre pour essayer de last hit, de smite. Et ouais, trop tard. Par contre, ça y est, ou pas et Desciliant sont de retour. Ah, ils savent pas qui est devant. Est-ce qu'ils ont l'info qu'il y a vraiment juste un point d'écart, ils sont devant quand même. Et je ne suis pas sûr. Oh, Desciliant qui tombe tout de suite avec Palki. Le retour de Palki qui fait très mal à Desciliant. Hein. Vous ne pouvez rien faire. Oh, les 100 points de Florizard qui passe. Très bien joué. De Skullrex. Kimunja. Ah, mais ou pas, dans ce portail, c'est dramatique ce qui s'est passé. Et là, ils défendent, et ça va être le premier point pour les Moongate. Quel dommage pour les Surveillantes. T'es en train de dire ça, que Desciliant il va ult à la prochaine game. Pour te répondre très rapidement, mon Yann, train demain, je veux bien, mais je vais jouer essentiellement Mewtwo Y, puisque si je live demain, c'est parce qu'il sort et c'est pour le montrer au monde entier, évidemment. Voilà. GG Woongate hein, qui prennent le premier point là-dessus. GG des équipes, évidemment, bien sûr. Regarde rapidement, hein, 15 kills côté Moongate contre seulement 9 côté Surveillant, donc un petit peu plus dans la difficulté, mais c'est vrai que le manque de range se faisait un petit peu sentir avec la double poke hein, des Moongate. Nous avons Skullrex qui est en top dégâts avec son Florizard. Fulguéré en top soin avec Medodef, hein, évidemment. Et des Céliandes qui attendent un petit peu plus que Palki. Hein. Voilà pour la première manche. 1-0 pour les Moongate. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'affiche le scoring aussi, bien sûr. Tout grec maintenant c'est Pokémon complètement cheaté encore. Ah bah oui mais bon gros quand les Pokémon sortent moi je les joue Day One, après je jouerai plus mais vous peut-être que ce sera horrible. On verra. C'est pour ça que je live demain donc training mais j'aurai pas tout le temps. Va bien mon Brass BG incredible. Bien sûr ça va très bien. Ça va très bien. Alors non c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Je vous affiche le score tout de suite. Et toi-même, Fanty, comment tu vas? Voilà. Et du coup, cette fois-ci, les Surveillantes qui vont passer du côté violet avec le force pick. Je vais devoir jouer tank, vraiment. Bon, on fera quelques games, genre... moi, je comptais live genre 2 heures, donc... je vais
ta peine du taf. Et bah bon courage mon cher, bonne détente en tout cas, à toi. Merci pour le follow Megumi, merci beaucoup. Mais tu comprends bien Yann qu'un nouveau Pokémon sort. Je le joue Day One pour que les gens se fassent une idée un petit peu, s'ils aiment bien, s'ils aiment pas, c'est normal. C'est à ça que servent les streamers aussi finalement. Bienvenue à Port-Royal, monsieur Smith. Merci pour le follow Yutao, merci beaucoup. Vous régalez les gars, merci. Petit cœur, petit cœur, petit cœur. Je jouerai, t'inquiète. Après on peut... Mais après ça va très vite m'énerver je pense, un Pokémon attaquant, vous connaissez, hein, c'est pas ma méta. C'est pas trop mon kiff, hein. C'est sûr qu'il sort demain, c'est pas vendredi. Bah c'est le 17, j'ai regardé sur internet, il y a Purple qui disait que c'était J-1, Xelicam m'a dit que c'était le 17, j'ai regardé sur internet c'était marqué le 17. Donc normalement c'est demain. Après si c'est vendredi je pourrais pas être là, effectivement. Je peux pas le faire Day One malheureusement, on aimerait bien, mais si c'est vendredi c'est mort. Mais je crois que c'est demain, il me semble. Bonjour et bonsoir Cricket, bonsoir, bienvenue mon cher. Bah, remercie pour le follow. Yutao. Bon allez, ils sont où là? Ils sont où les surveillantes là? On veut du sang, on veut du sang. Alors on va prendre l'info chez Keijin. Qu'est-ce que ça dit? 1-0 pour les Orcs pour l'instant face au Bloody Berry. Bon, rien de très surprenant, hein, sachant que les Orcs sont premiers du classement. Ex-aequo avec les Plush Keepers. Donc les Bloody Berry sont sont 4ème ex-aequo. Donc ils auraient pu prendre un point, mais ce n'est pas été le cas pour l'instant. On verra ça par la suite. On espère que les Bloody Berry prennent des points, hein, ce qu'on leur souhaite. Hein. Après les Orcs, ils vont essayer de confirmer leur première place. C'est vrai que la série c'est à 22 h, le main event en co-cast avec Keijin. 17 août, Mewtwo Y, et 14 septembre, Brasigali. Merci Sukuna pour les infos, merci beaucoup. Let's go. Voilà, on va farm les gemmes à fond hein, pour pouvoir tous les jouer Day One bien sûr. Bonsoir du Dunin, good luck au team évidemment. Alors est-ce qu'ils vont changer de joueurs les surveillantes? Ou est-ce qu'ils vont garder leurs 5 joueurs qu'ils avaient? En attendant, it's so boring, il est lance-les. Ouais. Et effectivement. Je n'arrive même pas à savoir qui c'est qui manque par rapport à tout à l'heure. Faut que je vois plus le nom des coéquipiers. Salut, je peux jouer avec vous? Pas du tout, l'ICLR, je suis navré. C'est un événement. Je commente une compétition qui s'appelle la Asia Summer League où il y a 10 équipes en lice. Pour exclamation ASL en majuscule, bien sûr, dans le chat pour avoir toutes les explications. Et du coup, ce n'est pas open. C'est pas open à tout le monde. Je suis navré. Pourquoi j'ai Mewtwo quand Tyrannossi fait buff? Ah, j'ai joué Tyrannossi ce matin et. Bon. Crustle. Krabarak est si fort, j'adore. Ah, Sly qui est rentré. Qui a insulté ses mates parce qu'ils ont pas pick Zacian. Ok, ils sont là, ils sont ready. Moi je vais dire ready bien sûr. Bien sûr je suis R mon cher Yui, mon cher arbitre de ce soir. R de mon côté. Je sais demain et faire 115 de dégâts. Kabarak, let's go. C'est vrai que t'as fait ça hier ou ce matin, je sais plus. On joue trop, je me rappelle plus. On attend l'info des surveillantes. Hier, c'est hier. Exact. Ce matin, j'ai même pas joué. Exact, c'est vrai. C'est pour ça que je me demandais est-ce qu'on a joué ce matin. Ouais, on s'est pas levé pour venir jouer avec le Brasbo, quoi. Bravo. Bravo. Pas le beau jeu, quoi. C'est vrai que chez Keijin, les Pokémon sont sur le côté. Faudra que je fasse ça aussi. J'ai pas envie de faire ça en game, en fait, de mettre les paramètres et tout. Quoique, on pourrait faire ça dès le début. Au début, c'est pas hyper intéressant. Mais je t'invite toute la journée dinguerie, c'est vrai. La dinguerie, frérot. It's sobering few hours later, c'est Valiant. Au secours.
Allez les gars, on n'a pas toute la nuit, il est déjà 20h30, on n'a pas lancé le deuxième match. Please, please. Ah, ils sont ready, ça y est. Ça est parti sur le R, ça va lancer instantanément. C'est parti pour cette deuxième manche de ce premier match de la 7ème journée de la Super League avec ces Valorant qui sont opposés au Moongate et qui sont au First Pick. Alors les bans, ça part sur quoi? Les Moongate qui ont joué Noctali, hein, ne veulent pas jouer contre, du coup ils vont le ban. Et non, ne jamais ban Nocta en first. Hein, et ouais, dommage, ça va être un double ban Nocta du coup, un seul Pokémon ban, donc le reste open. Qui va être en first pick? Est-ce que ça va être un Flaga, un Filali, un Lézargus, un Loclas? Ils préfèrent jouer Loclas que Flaga, mais du coup ça laisse Flaga open pour eux. Et ça risque d'être un Flagados pour les Moongate très probablement. Enfin ouais, tout à fait, je suis assez d'accord avec cette info. Du coup, effectivement, un Flaga et un Fenard hein, qui va faire très mal, bien sûr. Ninetales, du coup, il s'appelle en anglais, c'est ça? Et la réponse instant. Les Argus et Givrali. Non, ce serait surprenant. Givrali qui est, il me semble, à 0. Voilà. Bah tiens, cela y est rentré, du coup, ils prennent Zacian. Très bien. Ouais, Zacian. Mais Zacian est pas ban souvent. Hein. Peut-être qu'il sera ban à la prochaine manche, on verra. Et du coup, Filali, hein. Réponse à Zacian, c'est Filali, bien sûr. Qui a un gameplay relativement similaire en quelques points. Enfin juste non, c'est le spell Lame Sainte et Lame Feuille quoi. En fait finalement. Et un petit Mélodef là pour pile les Moongate. Et la Speak pour les Sivalantes. Un Mentali et un Leuphorie pour anti-CC bien sûr. Sly raciste. Ça y est. Eh non, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça, il joue pas Mewtwo, ça va. Et le Last Pick pour les Moongate. Last Pick pour les Moongate. Un Archiduc. Effectivement. Par là-dessus. Archiduc en lane ou Filali du coup? Qui ira dans la jungle? Probablement Melio, enfin je sais pas si ce sera Melio qui va jouer, non c'est voilà, c'est Sly qui va jouer Zacian jungle je pense. Jiraya sur Mentali ou il va jouer l'Euphorie, on va voir les derniers ajustements. Prior qui joue Loclas, stacking et pas... Non voilà, ça change, ça inverse, c'est Melio. Non, mais vraiment Melio qui joue Loclas? Après je connais pas le rôle de chacun. Si c'est pas Snipe là. Bah va falloir jouer Snipe, ce serait quand même pas mal pour counter le Archiduc d'en face hein, finalement. Jouer le bon jeu avec Snipe, ah ouais mais faut train bien sûr. Voilà c'est Jiraya qui va jouer Loclas bien sûr. Avec multi-exp. Et Prior qui va jouer... Mais ils vont pas inverser mais bizarre. Prior qui va jouer l'Euphorie avec... Mais j'ai pas le temps de regarder le système. Ça va trop vite, j'ai pas le temps de regarder le système de tout le monde, au secours. Je suis tout à fait navré. Bon, vous m'excuserez, je vais essayer très rapidement changer les paramètres pour mettre l'affichage des niveaux des Pokémon de chaque équipe sur le côté plutôt que en bas. Si quelqu'un a la rêve de où ça se fait, pour le faire rapidement. Bonsoir Bunny. Paramètres. C'est où? Formation de combat. Afficher nos adversaires dessus la jauge de PV. C'est pas ça, c'est pas ça. Pas ça. Pas ça. Je sais pas. Bon, laisse tomber. C'est système. Bah j'ai pas système là. On verra ça après entre les deux matchs. Voilà, désolé pour ces paramètres intempestifs. Terminé. LBG, ça va très bien et toi? Bienvenue. Du coup c'est Archiduc, hein, Archiduc, les Argus en lane, les deux snipers finalement qui vont être en lane. Gros push de Sly qui arrive à prendre pas mal le farm des adversaires. Voilà, ils vont valider aussi le farm contest ici. Allez, on a le gank. On a le premier gank qui va se passer. Archiduc qui est déjà là. Petit brindibou. Ouais, très joli ça. De la part de Filali là pour prendre le premier sang sur
sur Zacian. C'est un système en haut. Ah ouais, c'est trop tard, on fera ça après. Un système. Là, je vais pas trouver de moment pour pouvoir faire ça malheureusement, désormais. Ça donne quoi sur... Bon, ça a été joué, hein, bien sûr, les tiltons. Ça se regarde dans le blanc des yeux, ça essaie de prendre le farm contest. Qui c'est qu'il a pris? J'ai même pas eu le temps de voir. Trop rapide. Incroyable. Alors, peut-être un gank. Et Fulgari qui n'a pas réussi à évoluer. Ça y est, c'est chose faite. Il passe Melodelf niveau quasiment 5. Allez, crochet, je crois que c'est avec des tags internet, un truc comme ça, il me semble. Encore un petit farm contest à essayer de prendre. Ah, c'est là, il faut qu'il prenne du point là pour pouvoir faire ses attaques. Et 0 point de rentrée toujours depuis le début. Les tiltons du middle. Cette fois-ci, on est bien positionné pour regarder le gank middle. Nation, ce Slide qui est déjà en train de les prendre. Il a déjà pris 3. L'Altaria, il les laisse tomber, c'est pas grave. Rien de dramatique. Ah, la belle flèche qui est manquée, c'est dommage. De la part de Skullrex. Et c'est le sniper, hein. Ça y est. C'est le sniper pour les Argus. Évidemment, nous, on verra pas les points rouges, hein, malheureusement. Probablement qu'il va viser derrière et se retourner au dernier moment. Hein. Très efficace, ouais, joli, hein, joli tranchère de la part de Filali, encore une fois. Ouais, Yonos qui essaie de toucher de loin, il n'y avait plus personne, c'était bien tenté. Voilà, il tire derrière lui, il se retourne, et paf, midlife le Melodelf, voilà, scandale. Heureusement qu'il n'a pas plusieurs tirs à répétition, sinon il pourrait faire des kills de zinz. Regardez. La botlane, ça va venir. Eh, ça y est, les premiers points qui vont être rentrés. Ça y est, non, ça avait déjà été rentré un petit peu de points. De la part de Filali, déjà, j'imagine. Bon, Filali qui va se faire saucer. Attention. Et oui, ouh là là, ça fait très très mal. Très bien joué de la part de les Argus là, d'avoir pris ce kill. C'est très très bien à son équipe. Et le Regirock qui est engagé. Ça tente un flip côté Moongate ou en tout cas un bait. Et ouais, attention, Loclas qui va aller chercher très très loin. Le Archiduc. Et du coup, il a fait diversion, le Loclas. Très très bon boulot de Jiraya. Concède un kill, certes, mais son équipe a pu prendre le Regirock tranquillement. Et vont pouvoir faire un push. Puis l'allié est de retour, donc on va falloir se méfier. Les Argus va essayer de faire du bon dégât là-dedans. Un petit check bush. Non, il est de reculer. Il est parti refaire sa rota. Archiduc qui est parti également. Ult de Melio avec Montali. Bien joué pour défendre sa goal zone. C'est très malin. Et on vole les creeps, hein, les Argus qui snipe. Et Filali qui tente une invade sur Villa. Et bien vu ça, la vengeance de Nico. Qui est parti prendre un kill avec son entrechat émeraude. Son ult de Filali. Et le push qui continue. En tout cas la tentative. Ouf, ouais ça fait très mal, hein. Melio, Montali toujours très... Eh oui, bien sûr. La rafale psy. De le choc psy maintenant qui permet de terminer. Oh là là, qui a pris un deuxième kill sur Hunter. Non, il va réussir à s'en sortir très très low, mais il s'en sort. Mais très bon boulot de Melio, on a fait tomber le Melodelf à ce moment-là. Le reste, qu'est-ce qu'il va aller jouer? Le Rigid qui n'est pas tout de suite. Argus qui est déjà... Oh, la balle manquée, c'est dommage. Et il s'est dévoilé, 1v3 et il tombe tout de suite. Ça va faire un push. Attention, Briar qui veille au grain avec le faux risque, ça c'est suffisant. Et non, la tour va tomber bien sûr. Maintenant que la tour est tombée, ils vont pouvoir aller essayer de flip le Regileki. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Ça part très très vite, et ouais, efficace, hein, avec Skullrex et son Archiduc. Voilà, Filali bien sûr, qui met le last hit. Et le Regileki qui part tranquillement. Oh, il y avait une petite invade là de... Et ouais, Jiraya avec son Loclas qui prend le buff bleu. Malin, ça récupère... l'expérience pour lui, un petit buff, et en plus ça enlève le buff bleu pour Archiduc, et ça c'est plutôt pas mal. C'est très qu'il soit niveau 15 à 2 minutes de la fin. Ouais, très joli boulot de Melio encore une fois. Et le Registeel botlane qui vient d'apparaître. Qui va être tenté par les Moongate encore une fois. Il va falloir essayer de ne pas se faire bait. Donc là, il arrive par derrière avec son ult. Ult de Archiduc aussi également. Ult de Fenard. Qu'il a eu. Et c'est les Moongate qui ont réussi à le prendre cette fois-ci. Oh, flag à Pico sur Loclas. Qui n'a pas fait tomber pour l'instant. Mais là, voilà, il va conseiller le kill. Hein, Jiraya, forcément. Très joli boulot des Moongate là-dessus. Efficace. Allez. Le tir de précision traverse les creeps. Ok, bonne info.
que quelqu'un va rester défendre la bot lane? Est-ce qu'il y a un monde où... Il y a un monde où ils tentent un push, hein, les Sir Valiant. 102 à 94, la partie toujours un petit peu serrée. Là, Nico, hein, qui voulait essayer de prendre un petit buff éventuellement, mais il n'y a rien qui traîne dans la jungle, les Sir Valiant. Ah, le check buff avec l'œuf à la coque, pourquoi pas. Palki qui revient. Hein, ou attention, Palki, peut-être dans la sauce. Bon, il a flash out, hein, pour pas prendre le laser glace et se prendre une double absinthe dans le dos juste après. Ça fait un push. Ouf, oh, le tir de précision qui est juste manqué à ce moment-là, c'est dommage. Tous les 20 points qui rentrent entre Shy Emerald et le kill. Oh, ah mais c'est si efficace, Philalis, c'est vraiment fort. Parce que le Rex, il met une belle flèche, hein, sur Prior, c'est bien joué. Attention à l'ult qui est préparé, donc il a été cancel, hein, pour Sly. Et Mentali qui revient, qui fait tomber. Oh, est-ce que le Rex qui va concéder un kill également? Ah là là, bon ça va, les timings sont pas si pires pour concéder des kills, mais il va falloir faire attention. Recul, bien sûr, plus de timing d'ult, bien sûr, il va falloir éviter d'en claquer. Il bougeait pas, et non. Et le Synergie qui va être flip complet par les Sir Valiant. Un très bon timing. Est-ce qu'ils vont essayer de push? Faire un push maintenant, c'est un coup à conseiller des kills. Et c'est pas du tout un timing de kill. Attention, attention. Et oui, c'est là, il concède un kill qui a été trop gourmand, trop greedy. Avec une position un petit peu trop deep. Et finalement, il concède un kill. Ah, ça va, il va être de retour juste à temps pour le Rayquaza. Mais c'est quand même pas un très bon timing pour le faire. C'est de l'expérience en plus à l'équipe ennemie juste avant le team fight final. Ça prend les pauses déjà, hein, pour les Sir Valiant. Jiraiya qui est prêt peut-être à faire un gank, faire le grand tour et arriver avec une vague dans le dos des adversaires pour tous les CC. Ouais, check bush avec Melio, bien vu. Réalisation qui est de retour déjà. Et Nico qui veut peut-être tenter de mettre du point. Est-ce que ce serait utile? Non, si, il veut aller mettre du point. Il veut peut-être prendre du... Tout le monde a son ult, hein. Il veut peut-être prendre du farm pour prendre plus de points. Et les Argus qui est là. La flèche, là, le tir de précision, pardon. Qui n'aura pas touché, qui a permis de dézoner. Et ça commence, ils ont eu l'info, hein, qu'ils étaient un petit peu en retard, les Sir Valiant. Et du coup ils vont tenter un flip peut-être. Flip it. En tout cas c'était un bait pour l'instant. Les forcer à se découvrir. Oh, un fight ici entre Shy Emerald de Nico. Mais il y a eu l'euphorie qui est parti. Oh, joli tir de précision qui fait tomber. Oh, c'était très bon, très shot ça, qui fait tomber Nico et son Philali. Et du coup, un de moins, ils engagent très fort. Attention à l'ult de Skullrex bien sûr. Avec le Galactico qui est parti également, tous les ults sont partis. Oh, Jiraiya qui prend la dernière flèche mais qui ne tombe pas. Incroyable, il s'en sort in extremis. Et finalement Melio et l'euphorie et Prayer qui sont tombés. Et Yonos qui est toujours là, toujours vivant, toujours debout. Attention, et du coup ça flippe, un côté Moongate, ils vont la voir. Il va se faire se mettre devant. Voilà, le joli tir qui a fait très mal. Et oui, c'est pris par les Moongate. Philali qui est revenu en légende et qui a balancé un petit tranche-herbe. Une petite lame-feuille, pardon. Pour le prendre, et ça met du point, et ça FF côté Sir Valiant. Et on passe directement à 2-0 pour les Moongate. GG à eux, GG aux Sir Valiant qui n'ont pas démérité et qui auraient pu... qui ont bien engagé le fight final, hein, et finalement... Faut ult Sly. Et qui ont... Et oui, qui ont finalement... pas réussi à revenir au score et à mener ce fight jusqu'au bout. GG des équipes bien sûr. Rapidement un tour sur le tableau des scores. Avec 8 kills pris par les Sir Valiant contre 15 encore une fois, hein, les players des Moongate. Les scores sont relativement similaires en termes de kills. Tout à l'heure c'était 9 pour les Sir Valiant et 15 également pour les Moongate. Ouais, c'est là, il n'y a pas eu de game 14-4 dégâts, exhaustion, c'est compliqué. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas ban ni pique finalement le Dogo, comme on l'appelle. Le top dégâts, ça va être Hunter avec ses 58k, Delio juste derrière avec 55k, Nico qui suit avec ses 50k sur Philali. Jiraiya fait un boulot avec son Locklass, hein, 44 dégâts, juste derrière Ionos, hein, avec ses 45, Skullrex qui a 40k. Énormément de soins de la part de Fulgari avec son Melodelf 90k. Et Prayer qui a 54k avec son Melodelf. Et Tankines 52k pour Palki avec son Flagados. Et 61 pour Jiraiya avec son Locklass. Let's go GG à tout le monde. Je suis en train de péter mon crâne. Qu'est-ce qui se passe, Argo?
Mawa joue pas. Bah, Mawa joue pas là pour l'instant. Peut-être qu'elle va rentrer après, je ne sais pas. Hop, on se décale tout de suite. Ici. Bienvenue à Port-Royal. C'est pour le follow, Simozena, merci beaucoup, bienvenue. Alors. Et du coup, les Bloodyberry qui ont pris un point aux Orcs, hein, let's go, GG les Bloodyberry, bravo. Du coup, les Orcs qui prennent pas tout à fait le large encore, on va voir s'ils confirment un point de plus. Alors, les Plush Keepers ont une open à prendre un 3-0 et à prendre la tête du classement en étant solo en tête. C'est jouable, on va voir ce que ça va donner. Tout est tout à fait jouable encore. En tout cas, bravo Moongate là, qui font un boulot et du coup qui se rapprochent. Hein. Les Sierra sont à 10 et les Moongate sont désormais à 9. Donc finalement ils peuvent arriver ex aequo avec eux. Mais moi j'avais vu hein, la semaine dernière hein, les Moongate contre les Azeri et qui a remporté 2-1 contre les Azeri. Les Moongate du coup GG et ils sont solides. Et ils prouvent qu'ils sont capables de grandes choses et qu'ils ont envie d'aller la chercher cette Azeri Summer League et d'aller chercher tout du moins les playoffs. Et donc GG à eux, on va avoir la troisième manche. Hein. Espérons qu'il n'y ait pas de FF mental côté Sierra, mais je ne pense pas. Mental des équipes de e-sport, c'est de rester solide sur les appuis et d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout en légende. On lâche pas l'affaire. Bon, toujours les mêmes qu'on attend, j'ai l'impression, mais qu'à cela ne tienne, on va rien dire. Ils sont en train de s'engueuler dans les vocaux, peut-être éventuellement, maybe, je ne sais pas. Nerzox joue pour Sirvaliant. Nerzox, non, je crois pas qu'il était. Je ne crois pas qu'il était dans les rosters. On peut regarder rapidement hein. Le roster Sirvaliant. Mais ça ne me dit rien. Je vous montre ça tout de suite. Regardez. Hop, paf. Voilà. Du coup, non, on a Sigiel, le capitaine, Tetu Raprayer, Shiki, Ionos, Melio, Yaka, Jira et Darkira. Voilà. Nerzox, pas prévu, hein. Pas prévu dans le roster des Sirlantes de cette Azeri Summer League en tout cas. Il y a Mawa, non, elle peut pas rentrer encore chez les Moongate, mais peut-être là pour la dernière manche, mais pas sûr. On va voir. Nerzox c'est Bloodyberry. Ah, Nerzox c'est Bloodyberry. Autant pour moi, mais on me dit rien, moi. Attendez, on peut regarder le roster des Bloodyberry. Est-ce qu'il est dedans? Mais vous avez l'info sûre, c'est ça. Si vous avez l'info, vous avez l'info. Hein. FF, quoi FF? Non, je pense pas. Non, Prayer est là, donc il n'y a pas de FF, je ne pense pas. Hein. Oui, bébé, c'est Bloodyberry, j'avais la ref, t'inquiète. Et là, on a 7, Bitcher, Resbo, Dev, Wizard, Sax, Nours et Nerzox, effectivement, hein, Nerzox qui est sub étendu, qui fait partie du roster étendu des Bloodyberry, tout à fait. Il y a déjà eu des FF. Il y a juste eu la semaine dernière la team Exhaustion qui a FF son match contre les Bloodyberry par absence de joueurs et du coup ils ont été obligés de concéder le 3-0 sans le jouer. Tous les Bloodyberry en lieu et place ont joué contre la Plush Keepers Academy. Et on fait 2-1, ce me semble, contre les Bloodyberry. Mais du coup, voilà. C'était juste un match amical pour les Bloodyberry, puisque l'équipe Exhaustion étant FF, c'était 3-0 pour les Bloodyberry de toute façon, malgré le score qu'ils ont pu faire contre leur équipe mystère qui était les Plush Keepers Academy. Voilà, pas de FF, hein, bien sûr, ici de côté Surveillant, évidemment, ça m'aurait complètement surpris. Le Toscoin, voilà, c'est parce qu'il y a le Toscoin aussi pour le troisième match, évidemment, ça prend un petit peu de temps, c'est normal. Le Toscoin était remporté par Moongate qui concède le first pick, ok, les Moongate. Qui veulent reprendre le second pick. Du coup, deux games d'affilée au second pick pour éventuellement prendre enfin pour prendre. Ouais, je suis R, hein, bien sûr, de mon côté. On va dire l'info. Pour prendre deux picks d'un coup hein, au début. Ah, je suis R, tout le monde est R, c'est parti, ça lance, let's go. Merci Oreillette Yui pour les infos. Alors du coup, quels vont être les pick bans dans cette troisième manche de ce premier match de cette 7ème journée de la Azeri Summer League? Un petit Lézargus en prévision chez les Survaliantes? Non, c'est pas sur un banlock là, hein, côté Moongate, ils ont été saoulés.
du lock class de Jiraiya qui a fait un boulot, hein. C'était pas mal, hein. Très beau travail. En même temps, meilleur pick au monde, un lock class bien sûr, que sur Unite. Et du coup, ça repart sur un bas de Noctali côté Sirveland qui veulent vraiment pas jouer contre un Noctali. Alors, laisse Flagados open, hein, pour les Survaliants, ce qui, ouais, ça va forcément être pick instant, ça m'étonne même pas. Du coup, ça va pick du poker ou du soutien. Peut-être un bon polyvalent côté Moongate. Voilà, Flagados pick évidemment. Le first pick, très souvent. Ah, du coup, les Argus pas ban. Du coup, les Argus pick pour les Moongate. C'est 2 games d'affilée, c'est les Surveillants qui avaient les Argus. On va voir ce que ça va donner si c'est. Oh là là! Ouais, très bon début de draft là avec Filali, les Argus. 2 très bons picks, très dangereux. Hein. Très dangereux, si bien joué. Et on a vu que Nico a bien joué avec un. Et la réponse, côté Sirvaliant. Double polyvalent avec Zacian et Chifours qui sont pick. Pas de soutien, les 5 premiers picks, aucun soutien. Ça y est, voilà, on va piquer un soutien. On pique Fenar en plus. Très bonne draft, hein, côté Moongate là. Filali, les Argus, Fenar, Melodelph. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Il va falloir juste un bon tank derrière. Le problème, c'est que les bons tanks sont soit pick, soit ban. Donc, il va falloir trouver quelque chose d'efficace. Peut-être un Ronflex éventuellement. Ronflex ou des Célions, on a faire du contrôle. Mais Ronflex serait peut-être un peu plus tanky, je ne sais pas. Et on prend. Oh, ça y est, ça part en sucette chez les Tyrellantes avec un Guerryland. Le racisme absolu. Zacian Guerryland. Aïe. À moins que ça joue centrique Florizard, mais j'y crois pas trop. Ah, du coup, ça pique. Ça part sur des Céliandes. C'est pas que sur des Céliandes qui a un bon pic. Hein. De toute façon, un bon tank aussi. C'est vrai que pour les ramener avec le marteau bois et encore de bois, c'est vraiment pratique des Céliandes. Du coup, c'est Jiraiya. Jiraiya a la flemme de jouer, du coup, il joue Guerryland. Je comprends. Je troll mon cher petit Gigi, je l'adore. Et du coup, pas de multi-exp sur le Flagados de Prayer pour l'instant. Multi-exp pour Palki par contre avec son Décéliante. Stacking hein, pour Nico avec son Filali. Multi-exp bien sûr sur du Maladef de Fulguré. Et du stacking. Non, pas de si stacking pour Chifours. Et voilà les infos des objets. Vous avez vu? J'ai réussi. Gate à win genre. Bah, je trouve la draft est meilleure. Après, Zacian Guerryland, ça peut être compliqué à gérer. Vous avez vu, j'ai réussi à parler des objets avant le début de la game. Incroyable, non? Bravo à moi. Allez, c'est parti, j'ai lâché les deux équipes. Alors, c'est le meilleur. Est-ce que les Sirvelant vont réussir à prendre un petit point? C'est ce qu'on leur souhaite. Après, voir les Moongate rattraper le peloton du milieu, là, ça me ferait très plaisir aussi pour eux. Hein. C'est vraiment un match un petit peu charnière, du coup, cette troisième manche. Hein. On va voir ce que ça va donner. Je vais changer un petit peu le classement. Attendez, du coup, paramètres, système, c'est là-dedans, du coup. C'est pas là du tout. C'est pas dans système. Vous m'avez menti. C'est contour, genre. Oh, vas-y, stop. Bon, allez. Trouvez-moi l'info, please. Où est-ce qu'on met les trucs sur le côté? Du coup, ah ouais, ok, intéressant. Genre Guerryland qui prend le rouge. C'est pour aider Chifours peut-être à aller plus vite, à faire sa rota, c'est possible. Parce que je connais ou pas qui prend le rouge, qui fait la diff. Mais Guerryland, je ne connaissais pas. Oh, joli Nico, qui connaît parfaitement les spells, c'est millimétré ça. Et les Argus qui arrivent pour son premier gank sur la top lane. C'est par en dessous, hein, bien caché, bien invisible, le petit lézard, le petit caméléon. L'armaléon, je crois d'ailleurs que ça s'appelle, non? C'est un truc comme ça? Je ne sais plus. Ouais, c'est qu'au niveau 7 qu'il réussit à avoir son tir de précision ou son aquabrèche. Attention, hein. Oh là, joli pépé ninja de la part de Skullrex là, qui permet d'évoluer en plus juste de derrière et de rester en vie. Attention, le premier sang sur Slide peut-être. Et oui, premier sang sur Slide de la part de Nico et qui est très low. Il va pas tomber finalement. Ouais, oh là là, et très joli out hein, de Skullrex. Et le deuxième sang sur Zacian. Et Filali continue son kill par contre par Jiraiya. Très bien joué.
Et oui, Skullrex. Skullrex il prend le troisième kill hein, sur la top lane. Très bien joué. Et il est de retour. Hein, Retour Zacian qui va chase un petit peu. Non, il recule finalement. Et le gank des Tiltons du middle qui est commencé par Meliou avec son Flori, terminé par Sly, l'Altaria à prendre peut-être. Ouais, c'est pris par Meliou également. Bien joué. Donc on réussit à récupérer un petit peu d'expérience qu'on n'a pas eu ailleurs. Oh là là, Sly avec son Chifours qui est dans la sauce, c'est compliqué pour l'instant. Il possède encore un kill. Toujours 0 points rentrés. Hein. Ah, les premiers points, c'est qui viennent de rentrer à l'instant, ça me fait mentir. Ça me fait mentir avec Zacian qui met 22 points. Galand qui en a mis 12 également. Ah oui, par contre, le bon gros push là des Moongate sur la bot lane. Sur Filali qui est tout seul. Nico, qui va s'en sortir. Ouais, qui arrive à rester sous tour. C'est à travers beaucoup de mobilité, hein, ce cher Filali. Voilà, par contre, beaucoup de mobilité, mais Chipster et ça tombe. Les Zacian également, qui vont peut-être remettre encore un peu de points. Non, ça va descendre tout de suite hein, pour rejoindre l'équipe. Ah, Zacian qui reste en haut. Je vais mettre du point et peut-être éventuellement essayer de jouer le Regileki solo. Pourquoi pas? Régis qui vient d'apparaître sur la bot lane. Tous la sauve Zacian. Filali qui arrivait là, donc à 4v5 le combat. Hein. Même à 3,5 parce qu'il y a Jiraya qui est en Guerryland. Voilà, le pic compte quand même, mais ça fait un ennemi de moins à viser quoi. Ouais, joli lance-soleil de la part des Meliou encore. Hein. Ouais, Bomberk là-dedans, ça commence à flipper un petit peu côté. Non, finalement ça push sur les adversaires. Ouais, l'ule de Fenard, bien joué le double kill de Fenard. Il reste Guerryland qui a réussi à s'accrocher, non même pas eu le temps, il s'est fait cesser, il a pas eu le temps de s'accrocher. Et finalement le triple kill de Fenard, très bien joué de la part de Hunter. Et le Filali et Nico hein, qui a fini le Régis. Un avantage certain à son équipe là en termes de niveau. Oh, Zacian qui est un peu dans la sauce. Est-ce que c'est Hunter qui a eu les creeps? Je crois effectivement que c'est le cas. Donc il y aurait eu 2 Tiltons et un Altaria. Ouais, ça va farm de chaque côté, hein, bien sûr. Moi, je reste au milieu, mais en fait c'est parce que je regarde la carte. Autant pour moi. Valky et Hunter qui sont là. Ah, peut-être un petit push de Zacian Guerryland là-haut. Effectivement, il a eu le temps hein, de solo jouer Regileki et de dépop le T1. 133 à 93 désormais pour les Moongate. Léger avantage. Ça va se conserver jusqu'à la fin. Est-ce que ça va être... Oh, Ionos qui est dans une sauce. Ult de Jiraya qui est parti. Hein, finalement, qui n'aura pas servi à grand chose. Juste à laisser Zacian en vie. Engage, la jolie gravité, Fulgari qui va tomber tout de suite. Ouais, ult de Fenard encore une fois très rapidement, il a récupéré son ult. Et ouais, Zacian qui va conseiller le kill et le triple kill hein, pour les Argus. Non, c'est Filali qui a pris le troisième. Non, c'était en bas. Non, c'est Fenard qui a pris un double kill les Argus. Un double kill, et ils ont penta. Ils ont penta ou j'ai rêvé? Non, des conneries. Et Filali qui a pas réussi à score puisque Pierre Prayer est revenu en légende pour défendre. Mais pourquoi faire? Ah bah ça l'a terminé, ça l'a tué. Bien joué Prayer, bien joué. Prendre ce kill sur Filali là. Nickel. Alors, on joue les Tiltons hein. Pour les Moongate. Est-ce que ça va flip là-haut le Regileki rapidement? Bon, on a les Argus qui vont pouvoir essayer de le voler, ça va être compliqué avec Aquabrèche. Ouais, ils sont tous dessus. Voilà, ils le prennent, bien sûr. Est-ce qu'il aurait fait refait Sarota? Jungle. Ça va défendre. Ouais, Valky qui retourne défendre. Ça back, tout le monde qui back, hein, bien sûr. Qui est déjà là à essayer de défendre, mais ça va pas tenir longtemps. À 4v1. Là, ils sont de retour. Les 33, ils arrivent. Fenard qui arrive à pied, qui revient également. Voilà, les Argus qui a pris une sauce. Guerryland qui tombe juste après Chifours. Et Zacian qui fait le kill également. Elio qui reste derrière et qui out puisqu'il n'a pas trop le choix. Et ça défend très vite le Regileki. Ça concède même pas de points dans le T2. Belle défense de la part des Moongate. Malgré le kill concédé hein, pour Palki. Mais bon, c'était logique. Elle a réussi à temporiser suffisamment de temps pour que son équipe revienne et empêche les Servalans de scorer. Donc très beau move.
Voilà, ça va reprendre le farm, hein, côté sur la lande pour essayer de rattraper un petit peu le retard. Hein, 208 à 132, donc un petit peu de retard. Une carte qui se creuse petit à petit. Au terme du scoring et en termes de niveau, on a le Fenard qui est déjà niveau 14 et l'Argus 13 alors que les Cariens sont bien en dessous pour l'instant. Est-ce que Filali va réussir à prendre son 12 ou son 13 avant le Rayquaza dans une minute? Une minute, il n'y a plus rien comme farm sur la carte, hein. Il y a juste... ça commence à réapparaître, hein, côté Moongate. Petit fight peut-être. Ah, ça se regarde, hein, ça veut pas faire d'engage dangereuse. Ouais, ça défend fort, hein, la bot lane pour les Moongate. Ah, est-ce qu'ils vont essayer de jouer le Regieleki très rapidement, les Survaliantes, pour essayer d'avoir un timing qui pourrait diviser l'équipe et faire éventuellement un fight remporté, hein, sur le Timing Rayquaza. On va voir, je crois que c'est ce qui va être tenté. Ils ont eu l'info les Moongate, hein, il est fort, ouais, joli, les Vikinesi. Garé dans la sauce, il est reculé, oh là là, Chiffons qui tombe tout de suite, et s'ils font très mal. Et ils ont réussi, oh là là, la millimétrée à la seconde où Rayquaza apparaît, le Regieleki qui est joué. Et du coup qui donne un bad timing, hein, pour les Moongate. Et qui ont quand même pris un triple kill. Ah, le move était pas si value finalement. Et ouais, ils peuvent le laisser rentrer puisque personne ne peut aller score. Il le flippe complètement le Rayquaza, les Moongate. Ils ont raison, voilà. Full contrôle et le kill pris sur Zacian. Guerryland qui arrive, hein, Jiraiya pour essayer de voler sur Rayquaza. Mais non, ça ne fonctionnera pas. Il s'est fait tuer également. Ça allait mettre du score. Est-ce que ça va FF côté Jiraiya? Peut-être, je ne sais pas. En attendant, ça va mettre du score rapidement. Voilà, les 100 points de Melodelf sur la bot lane. Fulgare, bien joué. Nico qui met 100 points sur la top lane. Et allez, ça rentre du point et ça FF côté Survaliante. Et oui, effectivement, le 3-0, hein, de la part des Moongate sur les Survaliantes. Et du coup, les Moongate qui rattrapent le peloton du milieu. Composé de Bobette, Bloodyberry. Ce n'est plus le cas pour des Bloodyberry parce qu'ils ont pris au moins un point. On va voir l'info dans quelques instants s'ils ont pris un deuxième point, mais en tout cas ils ont déjà pris un point. Et du coup les Survaliantes qui sont restés à 10, puisque les Moongate les ont rattrapés avec le 3-0. Et effectivement, d'ailleurs on va hop, modifier ça tout de suite. Voilà, et bah bravo Moongate, hein, très solide leur match, incroyable. En termes de kills, on est à 8 côté Survaliante. Et là on est parti très loin avec Hunter, hein, avec leur draft incroyable. Très solide. Il y a quoi 24 kills côté Moongate. Et Hunter encore une fois top dégâts avec son Fenard, 69k. Derrière, on a Yanos qui n'a pas eu de game, hein. Slime non plus, avec Chiffon ça a été compliqué pour tous les deux. On a juste derrière, hein, sur le podium, non, il y a Melio qui est deuxième en dégâts. Presque le Rex Nico qui suit de très près tous les deux avec 48k. Jiraiya qui a soin 61k. Jiraiya qui a pas soin tant que ça, finalement 19k c'est peu, hein, pour un Guerryland, mais... Et quand les gens sur qui tu as accroché tombent KO rapidement, finalement tu n'as pas trop le temps de soigner, et c'est ce qui s'est passé durant leur game, c'est dommage pour les Survaliantes. 43k de tank pour Palkia avec son Décélion, des 50 pour Prayer avec son Flagados. Et voilà pour ce premier match, et on est, il est 21h, on est pile à l'heure pour le match suivant. En tout cas GG aux deux équipes.